Patrick, comment as-tu découvert la vielle à roue et qu'est-ce qui t'a attiré vers cet instrument? Oula, la Vialaro, alors je l'ai découvert il y a une cinquantaine d'années. Ça fait depuis 75 que je joue de la vielle. Et en fait, l'histoire a commencé dans un groupe folklorique d'Auvergnat, de Limousin, en Touraine, donc des originaires dans une autre région de la France. Et il y avait une amie d'enfance de ma mère qui jouait de la vielle, qui a formé aussi d'autres joueuses de vielle, dont Muriel Hermine, qui était une championne d'Europe de ballet nautique, qui était très belle, qui a été mannequin. Et je pense que déjà très jeune, j'étais attiré autant par l'instrument que par la jolie jeune femme. Et puis ensuite, j'ai rencontré des musiciens comme Gaston Rivière, René Zosso, vielleux suisse, Gaston Rivière qui aurait un peu plus de 100 ans aujourd'hui. Et puis, de fil en aiguille, j'ai continué comme ça, un petit peu, commencé après le folklore à faire du folk. Et du coup, j'ai rencontré Frédéric Paris, qui est vraiment mon mentor, qui est mon maître, celui, je raconte souvent, qui est le premier musicien sur la vielle que j'ai rencontré. Et de ce jour-là, j'ai eu envie de poursuivre vraiment l'aventure. Et puis, de fil en aiguille, c'est devenu mon métier. Ça fait déjà pas mal d'années, quand même 40. 50 ans. 50 ans. J'ai commencé à l'âge de 11 ans, j'en ai 61, donc ça fait 50 ans, un peu plus de 3000 concerts et des millions de kilomètres. Très bien. Est-ce que tu peux nous parler de tes débuts en tant que musicien et de la façon que tu as évolué au fil des années? Bien, ça rejoint ce que je viens de dire en fait, c'est-à-dire que ce processus de par le folklore, le folk, la fin des années 70-80 à peu près, la Bamboche, le Grand Rouge, Malicorne, qui étaient des groupes célèbres en France, et ces rencontres avec les groupes folkloriques qui étaient des groupes de recherche d'expression d'art et tradition populaire, qui étaient un petit peu, si je voulais rendre hommage à la famille Boniface par exemple, les Valdotins qui ont tout ce travail de collectage à la fois des anciens, etc. Et là, on est sorti du folklore, c'est-à-dire que du coup, on s'est rendu compte qu'il y avait une sociologie beaucoup plus intéressante que l'image du régionalisme qu'on a voulu en donner. Et puis, la rencontre avec Frédéric Paris, cette musicalité sur l'instrument, où j'ai découvert la musique finalement, parce qu'au début, j'ai découvert un instrument, un objet, et je ne comprenais pas, enfant, forcément que c'était un instrument de musique, et ce que c'était que la musique. C'est bien après que j'ai découvert, à travers Frédéric, justement, de la Chavanais, l'une de mes formations, des associations avec lesquelles on travaille depuis des années sur ce patrimoine du centre de la France. Et c'est vraiment cette rencontre-là qui aura été déterminante dans mon parcours viellistique. Toujours pour discuter effectivement sur l'évolution. Votre trio, il intègre des compositions récentes. Quelle est l'importance de l'innovation dans la musique traditionnelle selon toi? Ce qui est fondamental dans la tradition, on a un éminent linguiste en France, défunt, qui s'appelait Alain Ray, et qui définit le terme de tradition, trans d'arrêt, trans au-delà d'eux, à travers d'eux, d'arrêt, donner, transmettre. Donner, transmettre au-delà d'eux, à travers d'eux, c'est-à-dire qu'on sous-entend la mémoire collective, tout ce que les anciens nous ont transmis, et ce que nous sommes, ce dont nous avons le devoir de nourrir de modernité, de contemporanité, avec nos propres influences actuelles, et de prolonger cette histoire. S'il n'y a pas ce processus de création, c'est du folklore. À partir du moment où on est dans cette création, on est dans l'univers véritablement de la tradition populaire. Et donc du coup, naturellement, alors ça a commencé par des concours de composition, comme faisaient les anciens, et ces compositions-là, on nourrit justement ce nouveau répertoire. Et aujourd'hui, bien malin qui pourrait dire quels morceaux sont traditionnels ou quels morceaux sont finalement de compositions récentes, en sachant qu'on reste sur un répertoire de musique populaire, essentiellement de musique à danser. Voilà. En effet, la vielle à roue est souvent associée à la musique traditionnelle de l'Auvergne. Comment tu as développé ton style, qui est quand même un style assez unique, et comment on peut le définir un folklore alternatif? Alors, Auvergne, je dirais même bourbonnais, si tu veux l'origine, parce que si on veut, Janza, qui est un petit village de l'Allier, il y a eu 20 familles de luthiers qui, pendant 200 ans, ont fabriqué environ 50 000 vielles. Et donc ça a rayonné ensuite sur l'ensemble de l'Europe.
mais jusqu'en Bretagne ou ailleurs, etc. Donc l'Auvergne, évidemment, c'est l'image qu'on en a par le bilbindome Michelin qu'on voit avec la Vielle, etc. Ce rayonnement-là, il a eu lieu bien sûr dans le Bourbonnais, mais toutes les provinces au nord, le Berry, le Nivernais, et puis au sud, l'Auvergne, la Creuse, le Limousin, et puis encore plus loin. Donc tout le grand centre de la France, Massif central et centre de la France, et encore bien au-delà, le Morvan, etc. Mais l'ensemble de l'Europe ont possédé ces vielles de Janzat. Mais ça, c'est une histoire relativement récente, puisque la vielle a quand même 1000 ans, c'est 11e siècle, l'organistrum, la première trace de l'organistrum qu'on trouve sur l'église de Saint-Jacques-de-Compostelle, donc 11e siècle. Et c'est un chapiteau où on a 2 joueurs de vielle, qui sont des moines, qui jouent cet instrument ancestral. Et ensuite, il va y avoir 1000 ans d'histoire, ça va aller chez les mendiants, ça va aller ensuite dans la musique de cour. Maria Lesinski, la femme de Louis XV, la reine, va jouer de la vielle, donc il va y avoir un engouement important. Puis il va se passer ce qui se passe dans l'histoire de France avec la Révolution. Le luth qui était beaucoup utilisé, etc., va tomber en désuétude et autres. Et il va y avoir donc 1789 et les premiers ateliers de vielle à Janzat, 1795, donc tout de suite après. Mais ce n'est pas simplement une expression populaire, une expression rurale, parce que c'était presque un an de salaire, une vielle. Donc n'importe qui ne pouvait pas se payer cet instrument. Mais on pouvait noter quasiment une vielle dans chacun des villages chez nous en France. Donc il y a eu un essor extrêmement important, c'est vraiment le marqueur culturel du centre de la France. Comme tu disais, sur le point de célébrer par la fin justement 50 ans avec l'expérience avec la vieille lave. En tant que symbole de la culture populaire, comment elle continue d'inspirer de nouvelles générations de musiciens? Je pense justement que le fait qu'on nourrisse ce répertoire de nouvelles compositions, elles-mêmes inspirées de nouvelles influences, je me trouve à faire, l'année dernière j'ai joué 18 répertoires différents, en rock, en électro, en jazz, en classique, en baroque, en musique traditionnelle, musique du monde. Mon dernier projet, c'est un projet de musique latino-bourbonnaise, parce qu'on sait que les musiques européennes sont allées à la Renaissance en Amérique latine. Et ces liens, j'ai fait un projet transept qui était sur l'Orient-Occident, le shahabi, qui est la musique populaire du nord du Maghreb. Et en fait, ce lien, il a toujours existé. La musique, c'est universel, surtout les musiques du monde. C'est bien des musiques qui sont répandues partout. Et d'ailleurs, je prononce souvent cette phrase que pour moi, la richesse de l'humanité, elle réside dans la diversité de ses particularismes. C'est la différence des particularismes qui fait cette unité de l'humanité. C'est pas en niant les particularismes, la mondialisation, c'est contraire à notre travail. C'est supprimer les particularismes pour que tout le monde consomme de la même manière. Nous, on pense que les populations, les peuples se reconnaissent dans la culture de l'autre en ayant la connaissance de sa propre culture. Et ça, avec les influences actuelles, toutes les générations entendent ces influences qu'il y a dans nos musiques et du coup, ça devient une musique tout public. Pas grand public, c'est pas de la musique de masse, mais c'est une musique tout public, c'est une petite nuance. On est très heureux de se trouver à Ététrade. On est en famille avec la famille Boniface d'Allara, avec qui on se connaît depuis un quart de siècle. Et c'est des frères et des papas et des mamans. C'est vraiment des gens avec qui on a une sensibilité commune et je pense sur lesquels on fait un travail qui est très commun. Et le festival, de par sa programmation, en témoigne.